Salut tout le monde, c'est Kika Chills. Donc aujourd'hui, je vous arrive avec une autre vidéo. Cette fois-ci, ça va être une vidéo qui va parler de beaucoup de choses. En fait, premièrement, de vendre son âme au diable. Juste vous dire, avant de commencer à vous dire les sujets, la raison de cette vidéo-là, c'est pas de vous inciter à le faire, parce que sincèrement, je vous encourage vraiment pas à faire ça. C'est juste une question de curiosité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des motifs qui amènent les gens à faire ça, des histoires par rapport à des célébrités qui auraient vendu leur âme. Donc si vous voulez pas manquer ça, restez avec moi. Donc, j'ai commencé par vous parler des raisons pourquoi les gens le font. Honnêtement, la raison la plus populaire, logiquement, c'est la popularité. Dans le fond, pour obtenir le respect des autres, la reconnaissance, l'amour public. L'autre raison, c'est la vengeance. Bien évidemment, quand un ennemi te fait quelque chose et puis que tu veux le faire payer, mais par quelqu'un de plus puissant, tu peux faire appel au diable. La fortune rime avec la facilité, c'est pourquoi les gens souvent le font pour être millionnaires, riches, avoir tout ce qu'ils veulent, posséder tout ce qu'ils ont besoin, sans nécessairement se forcer. Bien entendu, pour avoir la popularité, souvent vient qu'il faut qu'on ait un talent, donc souvent les gens vont faire appel à Satan pour avoir un talent. Évidemment, la beauté. Et on dit souvent l'immortalité, en fait, c'est qu'il peut rallonger ton temps de vie. Supposément que tu apprends que tu as une maladie puis tu dois mourir dans un bref délai. Souvent, il peut essayer de remettre un peu à plus tard la mort. Mais pour ça, il faut donner son âme. Pour faciliter, dans le fond, à donner son âme au diable, souvent, ce que les gens ils font, c'est qu'ils vont dans le milieu, pour être un avocat dans le milieu des droits, des lois. Dans le fond, pourquoi? C'est que ça se rapproche le plus de Satan. Satan, c'est quelqu'un qui règne son royaume lui-même avec ses lois à lui, donc c'est ce qui se rapproche le plus. Souvent aussi les hommes politiques, parce qu'ils ont le pouvoir, c'est eux qui dirigent, ils ont des grandes responsabilités, donc c'est eux qui dirigent beaucoup, encore une fois, ce qui se rapproche le plus de Satan. Ou pratiquer la sorcellerie, le satanisme. Beaucoup de cas d'exorcisme a été dans le fond parce que la personne pratiquait déjà la sorcellerie. C'est sûr, c'est en lien déjà avec Satan, la sorcellerie et le satanisme. Réciter dans le fond l'évocation de Satan ou Azazel, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. C'est le deuxième nom de Satan en fait, et la meilleure façon d'avoir la facilité pour vendre son âme, c'est tout simplement de réciter une évocation au diable. Comment appeler cet être terrifiant? Tout simplement, et encore je le répète, je fais pas ça pour que vous le fassiez. C'est super important que vous soyez vraiment prudent. Vendre son âme, c'est sérieux. Moi, j'y crois. Et puis, si vous croyez comme moi en un Dieu quelconque, évidemment, vous croyez au diable. Donc, voilà. Donc, faites attention. Et puis, c'est vraiment pas pour que vous le fassiez que je vous montre la façon qu'on doit procéder. Bon, j'ai pris des notes, puis ce que j'ai trouvé par rapport à ça, c'est tout simplement des étapes quand même faciles à suivre. Mais bon, je vais vous les lire. Donc la première étape, prendre une douche, donc être propre. Le deuxième, s'habiller en noir. Le troisième, allumer des chandelles bleues ou noires. Le quatrième, il faut avoir une cloche à la main. Je sais pas pourquoi, mais c'est important d'avoir une cloche. Le cinquième, de l'encens. Le sixième, tu dois imaginer une lumière bleue au bout de ton doigt et faire le tour comme ça sur toi-même. Tu dois remplir un formulaire avec toutes tes informations et tu fais appel à Satan. Dans le fond, tu évoques, il y a comme un certain texte qu'il faut évoquer. Écoutez, si vous voulez aller faire des recherches, c'est à votre disposition. Moi, personnellement, je sais pas exactement c'est quoi. Mais il y a certaines vidéos qui expliquent en fait c'est quoi l'évocation. Et puis, l'étape aussi, c'est qu'il faut tout bloquer, toutes les issues de lumière, tout ce qui est lumière, les fenêtres, il faut les bloquer complètement. Il faut qu'il n'y ait plus aucune petite lumière qui ressort de là. Les endroits les plus populaires, en fait, je vais vous en nommer quelques-uns parce qu'il y en a énormément. Puis d'ailleurs, je compte faire une vidéo sur les endroits qui relient avec une force satanique ou peu importe. Donc voilà, je vous les lis. Dans le sud américain, en Géorgie, apparemment, le diable aime beaucoup l'esthétique gothique un peu du sud. C'est pourquoi souvent dans le sud américain, c'est quand même une place où on peut faire évocation. Dans une route croisée. D'ailleurs, Robert Johnson, le légendaire guitariste, je vais vous en parler un peu plus tard aussi dans la vidéo, c'est à un endroit comme ça qu'il a réussi à vendre son âme au diable, dans une route croisée où il y a plusieurs chemins. Les 7 gares de l'enfer en Pennsylvanie. En fait, c'est un centre psychiatrique qui a brûlé malheureusement et qui a fait plusieurs victimes.
Aujourd'hui encore, c'est situé dans le bois. Et c'est bizarre parce que dans le fond, j'ai lu que il reste 7 portes d'intactes. Bon, bien entendu, peut-être un peu abîmées, mais qui sont encore là et puis ils sont visibles que la nuit. Donc c'est assez épeurant, là. Moi, je trouve honnêtement là, que c'est visible que la nuit. C'est un peu étrange. Donc voilà. Donc c'est les places que j'ai trouvées qui étaient le plus intéressant. Les gens connus qui ont réussi, en fait, je vous en nommer deux. Je trouve que ces deux personnes-là, c'est une courte histoire, là, parce que quand même, j'ai pas beaucoup d'informations. Mais ces deux personnes-là, je vous dirais que c'est ceux que j'ai trouvé le plus convaincants. C'est pourquoi moi, je les ai mis dans mes notes. Donc, j'ai Robert Johnson, comme je vous dis tantôt, qui a vendu son âme. Il était sur une route du Mississippi. Quand il dit que le diable est venu vers lui et il lui a dit « J'aimerais devenir un puissant et célèbre, avoir un talent en guitare. » En fait, il fait du blues. Et apparemment, le diable lui aurait donné le talent pour jouer la guitare. C'est pourquoi il était aussi une légende du blues. Il y a aussi le violoniste Niccolo Paganini. Qui lui, c'était assez étrange. Honnêtement, je sais pas, j'ai pas trouvé de notes par rapport à son histoire, comment ça a débuté, mais les gens disent que lorsqu'il jouait du violon, il avait des doigts très longs et presque inhumains. Il disait qu'il y avait une dextérité incroyable, il savait comment manier les cordes avec perfection ou tellement vite que c'était pratiquement impossible d'être aussi incroyable. Et c'est pourquoi on disait qu'apparemment il était possédé du diable, donc il avait vendu son âme. Et d'ailleurs, il disait qu'il jouait du violon comme s'il était possédé littéralement. Donc, une des raisons que j'ai lues pourquoi la musique, autant pop, autant rock, autant peu importe, là, tout ce qui a rapport avec la musique et l'industrie de la musique, peu importe dans quel endroit dans le monde, en fait, c'est que Satan aurait été un ange qui jouait de la musique. Et lorsqu'il a essayé de monter, ben, en fait de prendre la place de Dieu, il serait fait rejeter et il aurait créé son propre royaume. Donc voilà, c'est pourquoi Satan est beaucoup associé, c'est qu'il faisait de la musique. Donc il est connecté en quelque sorte avec celle-ci. Je vais faire une petite parenthèse. Beyoncé, je sais pas si quelqu'un... Apparemment, je sais pas si c'était réellement vrai, mais j'ai vu une vidéo qui m'a quand même choquée. C'était Beyoncé, je crois qu'elle faisait un spectacle au VMA ou peu importe. Puis tout à coup, elle dansait, chantait, puis elle est devenue les yeux noirs. Et puis sa gorge a commencé à avoir des drôles de textures. En tout cas, je sais pas si vous allez voir ça, mais je vais vous mettre le lien en bas de ma description de vidéo. Puis si vous allez voir, moi en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment épeurant. Donc, je vais vous dire mon opinion. Moi, en fait, qu'est-ce que je pense de vendre son âme, si c'est vrai ou non. Moi, personnellement, je crois que c'est vrai. Parfois, j'ai lu beaucoup d'histoires. Si vous voulez aller voir, tapez Vendre son âme au diable ou Sell your soul to the devil sur Google, ça va sortir beaucoup d'histoires. Mais honnêtement, c'est fou. Mais c'est réel. Moi, je pense que les forces du mal sont vraiment réelles. Puis je pense qu'à quelque part, on peut vendre son âme pour avoir certaines choses, certains privilèges. Et puis, c'est vraiment sérieux. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux pas que cette vidéo sert à vous montrer comment faire. Tu sais, je vous ai pas montré vraiment toutes les étapes parce que je suis sûre qu'il y en a. Écoute, ça doit être assez compliqué, là. Ça doit pas être... Tu sais, j'ai dit beaucoup d'étapes, mais honnêtement, ça va être encore plus long que le processus que moi, je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, sincèrement, faites attention à ces choses-là. Puis, le monde du mal, pour moi, il est vraiment réel. Puis, c'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Donc, voilà. C'est tout pour ma vidéo. Écoutez, je sais que c'était une vidéo assez courte. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé par rapport à vendre son âme au diable. Écoute, c'est pas quelque chose, encore une fois, qu'on peut réellement prouver. Moi, je parle des choses qui vont piquer ma curiosité, des choses qui viennent, des questionnements en tête. Puis, je pense que c'est ça un peu le but de parler du paranormal. C'est qu'on aime ça, que ça vient piquer notre curiosité. Donc, voilà. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Un petit thumbs up aussi. Je suis toujours ouverte aux commentaires constructifs. Écoute, moi, des idées de vidéos, ça me fait plaisir d'avoir des idées de votre point de vue à vous. Donc voilà, j'espère vous voir pour une prochaine vidéo et voilà, bye, je vous aime.